semaine après l'adoption de la réforme des retraites, la contestation, Clément, ne faiblit pas. Après la très forte mobilisation de jeudi, les syndicats entendent bien maintenir la pression. Une nouvelle journée de mobilisation est organisée mardi. Les derniers rassemblements ont été émaillés de violences, comme à Paris où plus de 900 feux ont été allumés jeudi soir. Certains craignent une radicalisation du mouvement, notamment les commerçants du quartier de l'Opéra, peu habitués aux manifestations. Simon Bourtambour. Façade noircie par les flammes, poubelles calcinées et vitrines taguées. La place de l'Opéra porte encore les stigmates des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le 9e arrondissement parisien, théâtre de violence. Un quartier des commerçants moins habitués aux dégradations des casseurs. Nathalie est gérante d'un kiosque depuis 10 ans. Tout a brûlé, il y a plein de marchandises qui ont fondu. C'est la première fois. Parce que d'habitude, les manifs ne se terminent jamais ici. Donc on est un peu épargné, mais cette fois-ci... Et après, on ne sait pas combien de temps ça va durer. S'ils vont remettre un nouveau kiosque et qu'ils vont nous refaire la même chose... Enfin, c'est compliqué. En face, la bijouterie de Stéphane a été vandalisée. Les vitrines sont fracturées. Plusieurs montres de luxe ont été dérobées. Le cinquantenaire avoue avoir été pris de court. Ça a déjà été un lieu de rassemblement au moment des Gilets jaunes. Maintenant, on croise les doigts. Évidemment, je souhaiterais que ça ne soit pas le cas pour la suite. Une crainte est partagée par tous, celle de voir le quartier de l'Opéra devenir un lieu fort de la contestation à Paris. Et l'IGPN a été saisi hier après les menaces et intimidations proférées par des policiers de la Brave M contre de jeunes manifestants à Paris. Le préfet de police Laurent Nunez dénonce des propos inacceptables que l'on peut entendre dans un enregistrement audio lors de la garde à vue.